Chers amis auditeurs, téléspectateurs et internautes, bonjour, bonsoir. Bienvenue à l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télésoleil. Aujourd'hui ensemble, chers amis, nous allons aborder la question de l'intelligence artificielle dans l'Église catholique. Pour ce faire, nous avons avec nous Monseigneur Patrick Harris. Monseigneur, je vous salue. Bonjour, bonsoir à tous, à toutes. Merci pour l'invitation. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il est possible de dire sur une question aussi sensible que l'intelligence artificielle. Alors, je te remercie aussi, Laure, pour l'invitation et nous allons faire de notre mieux. Bien sûr. Il y a un mois de cela, ou 2 mois, Monseigneur, Vatican News a publié un article intitulé « L'intelligence artificielle est une opportunité, mais peut rendre l'homme esclave des machines ». Alors, Monseigneur, bien avant d'entrer dans ce titre, dans ce titre qui sert de thème de l'émission, alors, Monseigneur, que pouvez-vous nous dire de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que c'est? La première chose, c'est que je ne peux rien dire de l'intelligence artificielle pour les raisons suivantes. Je vous écoute. La première, c'est qu'il s'agit d'un domaine technique, hautement technique, qui n'est pas le propre de l'Église et que je ne maîtrise pas. Donc ce n'est pas un domaine de fonctionnement et ce n'est pas un domaine dans lequel il m'est arrivé d'exceller d'une manière ou d'une autre. La deuxième chose, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas une problématique ecclésiale, ni une problématique à l'intérieur de l'Église comme Église. La troisième chose, c'est que l'intelligence artificielle en tant que telle est une question d'une très grande acuité au niveau même des sciences dites cognitives. Et ces sciences cognitives, eh bien, c'est normalement les sciences ayant rapport à la mise en fonction des puissances de l'intelligence pour pouvoir aller dans une direction déterminée et produire ou enfanter des résultats. En quatrième lieu, il faut comprendre que lorsque nous parlons d'intelligence artificielle, nous sommes dans le domaine de l'informatique, qui est un domaine que nous utilisons à l'intérieur de l'Église, mais qui n'est pas un domaine qui fait partie du spécifique d'intervention de l'Église. Autrement dit, l'Église catholique a un rapport plutôt externe avec l'intelligence artificielle ou avec l'informatique, parce que l'informatique n'entre pas directement dans la constitution du message évangélique. L'intelligence artificielle ou encore ce que nous appelons l'informatique font partie des moyens utilisés par l'Église pour une meilleure communication avec le monde et pour qu'effectivement le message de l'Évangile puisse être propagé par retour à travers le monde. Et en cinquième lieu, l'intelligence artificielle, je ne pense pas, pour ce que j'ai déjà lu, que les spécialistes se sont entendus sur une définition. Autrement dit, on ne va pas trouver dans le monde purement technique et scientifique qu'il y ait une définition qui fasse autorité et qui permettrait qu'on puisse dire, bon, lorsqu'on a besoin de définir l'intelligence artificielle, il suffit de pointer cette définition et tout le monde est d'accord là-dessus. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une définition reçue de l'intelligence artificielle. Il n'y a que des définitions approximatives de cette réalité. Mais, ayant précisé ceci, il faudrait d'abord que maintenant j'entre quand même à l'intérieur d'une approche. Il faudrait que je considère une approche. L'approche que je voudrais considérer est celle-ci. D'abord, la question de l'intelligence et ensuite la question de l'artificialité. Ce sont ces deux éléments-là qu'il faut dissocier pour comprendre pourquoi
ces deux notions ont été assemblées, c'est-à-dire ont été mises ensemble. Autrement dit, si nous voulons comprendre l'intelligence artificielle, il faut d'abord commencer par désassembler ce qui a été assemblé et nous demander est-ce que c'était opportun, est-ce que c'était bénéfique d'avoir réussi à mettre ensemble intelligence et artificialité. Alors au niveau de l'Église, ce que nous pouvons dire, c'est ceci. L'intelligence est une création de Dieu. Oui. Tandis que l'artificialité est un produit de l'art. Ici, le mot art que nous l'employons dans le sens philosophique du terme, c'est-à-dire dans le sens de la production. Autrement dit, l'artificialité est le domaine de la production humaine. Et donc, le domaine de la production humaine, comment pourrions-nous, ce domaine, le mettre en correspondance ou en similarité ou en parité avec une création de Dieu qui est une création à partir de rien. Donc c'est un problème extrêmement sérieux pour nous dans l'Église catholique. Parce que nous sommes en train de faire des associations indues et des associations qui normalement ne devaient pas produire des résultats qui permettent de dire que nous sommes dans la bonne direction. Alors donc cette dissociation que nous voulons faire entre artificialité et intelligence, elle est importante parce que ça nous permet de comprendre une chose simple. Les mots ont un sens, les mots ont un pouvoir. Et maintenant, si nous disons que les mots ne veulent plus rien dire, à partir de ce moment, nous ne pouvons plus parler et nous ne pouvons plus exister. Or, c'est exactement le galvaudage dans lequel nous nous trouvons un peu partout à travers le monde. Et c'est le rôle de l'Église et de la philosophie de rappeler que les mots sont toujours un monde qui réunit signifiant et signifié. Et maintenant, si nous ne pouvons plus faire appel à cette relation bilatérale signifiant et signifié, à partir de ce moment, eh bien, nous sommes tout simplement dans un monde babélique, c'est-à-dire le monde de la tour de Babel, c'est-à-dire où la compréhension est absolument impossible. Alors, donc, pour éviter cela, donc l'Église prend ses précautions par rapport directement à la réalité telle qu'elle est devant nous par cette association de deux mots, à savoir intelligence et artificialité. Donc, ça veut dire que je ne suis pas en train ni de définir, ni de montrer la raison ou les raisons pour lesquelles cette dissociation est bonne ou n'est pas bonne. Je suis en train de faire des remarques préliminaires et pour dire que maintenant, ces remarques étant faites, nous pouvons voir dans quelle direction nous pouvons commencer l'exploration de la question que nous nommons intelligence artificielle. Ceci étant dit, Monseigneur, une question pour vous. Avez-vous lu l'article dont je parlais ? Cet article-là, c'est un article, qu'est-ce que je dirais ? Je dirais que c'est un article de Vatican News qui normalement est très facile d'approche. Mais cet article n'est rien par rapport à ce qu'il faut savoir. Car cet article est un reflet, le reflet d'un document que le Vatican a publié. Ce document, Antiqua et Nova, c'est un document que l'Église a publié, si je ne m'abuse, en janvier 2025. C'est justement ça. Donc, à partir de ce document de l'Église, alors maintenant, Vatican News a fait tout simplement un rapport sur ce document. Oui. Donc, ça veut dire que l'article en soi n'est pas le lieu où l'interrogation se produit. Mais le plus abordable. L'article est un rapport succinct sur un document d'une très grande immensité, d'une densité importante. Et donc, ce serait ce document-là qu'il faudrait approcher. Malheureusement, ce document est, comment dire,
Ce document est trop dense pour être approché directement dans toute sa complexité. Et ce document mériterait une approche beaucoup plus sectorialisée, je dirais. Autrement dit, prendre le document de l'Église que l'Église a publié le 14 janvier 2025 et l'approcher comme un bloc, je pense que ce serait rester trop à la périphérie d'une question aussi puissante, aussi féconde que l'intelligence artificielle. Donc, à mon avis, ce qu'il faudrait, c'est de préférence nous dire comment aborder un problème dans son immensité, de telle sorte que nous soyons capables de nous dire que nous ne passons pas à côté de l'importance de cette question ou encore de l'essence de cette question. C'est à mon avis ce qu'il faudrait tenter à travers une émission comme celle-ci. Sinon, nous serions trop générales, nous dirions des choses trop définitionnelles et à partir de ce moment, notre public que nous voudrions éclairer ne sera pas éclairé. Or, il s'agit bien d'éclairer le public sur une problématique extrêmement importante. Alors, la première question que tu as posée qui est importante, cette question-là n'a pas encore été répondue. Or, si cette question n'a pas été répondue, nous nous retrouvons devant une situation où avancer serait difficile. Car tant que nous ne sommes pas capables de dire, non, ne serait-ce que pour l'Église, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, nous ne pouvons pas avancer. Car il faudrait justement que l'Église ait une opinion sur cette question-là. Aussi, cette opinion n'est pas capable d'être clarifiée. À partir de ce moment, nous sommes obligés, dans une démarche méthodologique, de continuer à faire une seule chose, c'est-à-dire à problématiser la question de l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire, à mon avis, il faudrait trouver une pédagogie pour parler de l'intelligence artificielle telle que l'Église essaie d'entrer dans cette question. Alors je termine en disant que l'Église n'aborde pas l'intelligence artificielle comme étant une question éthique qui a besoin d'être solutionnée par l'Église. L'Église aborde la question pour deux raisons. D'abord, pour dire qu'effectivement, dans toute chose, dans toute aventure humaine, il y a une opportunité à saisir et c'est le rôle des techniciens et au niveau de l'Église et au niveau de la société de pouvoir saisir ces opportunités. Et l'Église maintenant dit son rôle prophétique est toujours de déceler dans toute aventure humaine où l'humain est en reste. C'est-à-dire où normalement l'esprit humain, l'homme, le chrétien, le catholique, eh bien il y a des écueils ou bien qu'il n'a pas vu ou bien qu'il ne pouvait pas voir tout seul. Eh bien l'Église a la responsabilité de faire ce genre de clarification. Mais il faut toujours se rappeler que l'angle que l'Église utilise, c'est toujours à partir de quoi? À partir de ça, de son propre horizon. Autrement dit, ce n'est pas l'horizon de l'intelligence artificielle en tant que telle que l'Église utilise, c'est son propre horizon, c'est-à-dire c'est son éclairage comme Église, cet éclairage qu'il projette sur l'intelligence artificielle. De ce point de vue, c'est à la fois scientifique et non scientifique parce que c'est déjà une prise de position, c'est-à-dire c'est un parti pris. Et ce parti étant pris, donc l'Église dit très clairement que moi je prends parti à partir de mon point de vue. Et c'est important de le clarifier dès l'abord. Donc maintenant je ne prends pas parti pour ou contre l'intelligence artificielle en tant que telle, l'Église ne fait pas ça. L'Église dit que dans le cadre de l'intelligence artificielle prônée un peu partout dans toutes les sociétés mondialement,
eh bien, tel que moi je le comprends, c'est-à-dire ce domaine de l'intelligence artificielle, voici mon point de vue. Ok. Alors, quel est donc le point de vue de l'Église et puis quelle partie prend-elle? Alors, la première chose, c'est que l'Église dit il faut savoir aborder la question de l'intelligence artificielle, non pas comme une question moderne, mais comme une question humaine. Et la première chose, c'est que l'Église voit d'abord la question de l'intelligence artificielle comme une question philosophique, parce que ça a rapport d'abord à l'intelligence, comme je dis, qui est une création de Dieu. Voilà la première chose. La deuxième chose, l'Église s'est demandé, à la suite d'autres personnes, est-ce que l'intelligence artificielle, est-ce que cette expression est recevable et acceptable? Moi, personnellement, et je le dis avec d'autres spécialistes et avec l'Église, je ne pense pas que cette expression soit acceptable ni recevable. Si effectivement nous acceptons les définitions philosophiques que nous avons déjà sur la question de l'artificialité et sur la question de l'intelligence. Si l'intelligence, telle que par exemple Aristote et Platon l'ont définie il y a par exemple 26 siècles, 25 siècles, alors si ces définitions qui ont toujours valu valent encore aujourd'hui, alors il n'y a aucune façon pour moi et pour l'Église d'entrer tête baissée à l'intérieur de l'expression intelligence artificielle. Donc à partir de ce moment, l'intelligence artificielle, c'est comme une sorte de réalité imposée au niveau conceptuel, alors que le conceptuel même n'est pas critiqué. Autrement dit, nous sommes en présence d'une expression qui ne traduit pas la réalité qu'elle prétend traduire et que nous continuons d'utiliser comme si l'expression était bonne en soi et traduisait ce qu'elle devait traduire, alors que c'est faux. Donc ça veut dire qu'une réception non critique de l'expression intelligence artificielle est normalement une façon non scientifique et non philosophique d'aborder le problème. Et donc, alors qu'il faut aller en profondeur. Donc, aller en profondeur, c'est questionner directement je dirais, l'opportunité et en plus de l'opportunité, et c'est de questionner le bien fondé de l'expression intelligence artificielle. Or, cette expression-là pose de gros problèmes. Et je vais commencer par lister ces problèmes pour toi et pour l'auditoire. Le premier problème, c'est que on est en présence de l'intelligence et l'intelligence ne peut pas être artificialisée. C'est le premier problème. Donc, c'est-à-dire, puisque l'intelligence, normalement, est un produit de la création de Dieu, puisque l'intelligence, nous le trouvons directement dans certains êtres, mais que nous ne trouvons pas dans certains autres êtres. Par exemple, nous trouvons l'intelligence dans le règne animal, que ce soit les hommes, que ce soit les animaux. Et ensuite, l'intelligence, nous le trouvons chez les anges, les êtres spirituels. Et Dieu est le créateur de l'intelligence. Or, cette intelligence-là, c'est seul Dieu qui peut le créer. Donc maintenant, dire intelligence artificielle, c'est dire que l'humain serait capable de créer l'intelligence. Or, c'est faux. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vu que l'humain a créé l'intelligence. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est que l'intelligence est à l'intérieur d'une réalité vivante. Or, l'intelligence artificielle n'est pas une réalité vivante. Et c'est très important de le comprendre. Autrement dit, il aurait fallu d'abord commencer par créer un être vivant, et puis maintenant pour dire que cet être vivant créé a la capacité d'une intelligence quelconque. Alors que normalement nous ne sommes pas encore là. Nous n'avons pas encore pu créer la vie, et nous n'avons pas encore, parce que la vie n'a pas encore été créée par l'homme,
Donc l'homme ne peut pas encore créer un être vivant. Et donc un être vivant qui aurait pu être intelligent. Donc à partir de ce moment, l'expression intelligence artificielle est totalement irrecevable pour nous. Car cela voudrait dire qu'effectivement, l'homme est créateur à la manière de Dieu. Or, nous ne pouvons pas dire ça, parce que ce n'est pas que nous souhaiterions pas que l'homme soit créateur. Dieu aurait pu faire en sorte que l'homme soit créateur, mais l'homme ne saurait être créateur comme le créateur. Alors, Monseigneur, vous aviez dit que pour vous et pour l'Église, il est irrecevable que l'expression soit acceptée comme telle. Alors, dans le titre de l'article, nous voyons que Vatican News nous dit que c'est une opportunité. Comment expliquez-vous cela? C'est très simple. Vatican News fait un rapport d'un document et l'Église, comme j'ai dit tout à l'heure, a fait une approche de son point de vue de la réalité de l'intelligence artificielle. Oui. Mais l'Église n'a pas la responsabilité, ni le droit, ni le devoir de dire, et comme cette expression est irrecevable, eh bien, cette expression-là, eh bien, nous la balayons de notre horizon, de notre vision, de notre compréhension. Non. D'abord, l'Église ne peut ne pas faire le constat d'existence. L'expression existe, Oui. la réalité existe, et non seulement existe, mais est en fonction dans le monde. Bien sûr. Alors, à partir de ce moment, qu'est-ce que l'Église doit faire? Donc, L'Église n'est pas là pour dire, écoutez, bon, l'intelligence artificielle étant, alors à partir de ce moment, comme il en est ainsi, comme je le constate, eh bien, moi, j'entre tête baissée là-dedans. Non, l'Église ne dit pas ça. L'Église dit que, normalement, puisque la chose étant ce qu'elle est, donc, alors maintenant, regardons ce que nous pouvons tirer de la chose, mais tout en gardant notre distance par rapport à cette chose. autrement dit, vous voulez dire, Monseigneur, que l'Église utilise l'expression parce qu'il n'y a rien d'autre qui pourrait dire vraiment ce que c'est l'intelligence artificielle comme intelligence artificielle, mais n'entre pas tête baissée, comme vous dites, dans ce que c'est vraiment l'intelligence artificielle. Je dirais ceci, et en plus, j'ajouterais, c'est que l'Église n'a pas inventé l'expression intelligence artificielle. Un. Oui, La deuxième chose, l'intelligence artificielle n'est pas de l'ordre de la compétence de l'Église. C'est la première chose que j'ai soulignée. bien sûr. Donc, puisque ce n'est pas de sa compétence, donc c'est-à-dire elle ne peut pas, par exemple, intervenir dans un domaine qui n'est pas le sien et faire des propositions, alors que ces propositions relèveraient de préférence de la technicité des techniciens et évoluant directement dans le domaine. C'est compris. Or, l'Église, comme j'ai dit, utilise de préférence cette réalité d'intelligence artificielle comme moyen et voit aussi les impacts positifs et négatifs que cette intelligence artificielle a sur le fonctionnement des hommes et des femmes qui sont des chrétiens, des chrétiennes, des catholiques, et aussi sur le monde, car l'Église a un regard sur l'ensemble du monde, donc pas uniquement sur les chrétiens et les chrétiennes, sur les catholiques. Oui. Donc à partir de ce moment, l'Église prend ses distances par rapport à la réalité, mais maintenant dit que cette distance ne dit pas une fin de non-recevoir, Oui. mais de préférence une position philosophique et une position théologique. Oui. Donc la position philosophico-théologique de l'Église demeure. À partir de ce moment, l'Église fait l'accueil qu'il faut à une expression comme telle, mais au-delà de l'expression, avais-je dit tout à l'heure, il y a la réalité. C'est que l'Église utilise cette réalité. Et par exemple, les médias du Vatican, mais utilisent l'intelligence artificielle. Nous n'utilisons peut-être pas les robots à l'intérieur du Vatican, ou encore les églises un peu partout à travers le monde, les églises locales pourraient par exemple ne pas toujours utiliser de ChatGPT comme nous les avons, mais ça ne veut pas dire que l'Église n'utilise pas l'intelligence artificielle. Lorsque nous avons un téléphone entre nos mains, eh bien, ou lorsque nous produisons un certain nombre de travaux techniques, eh bien, nous avons toujours des assistants d'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons seulement constater que c'est envahissant. Mais maintenant, pas parce que c'est envahissant qu'il fait qu'il faut dire, bon, il n'y a rien à faire.
Oui. Ouais. Et c'est pas parce que c'est envahissant qu'on ne peut pas faire quelque chose. Et c'est pas parce que normalement c'est utile qui fait que normalement ce n'est pas critiquable. Oh, ok. Alors donc c'est utile, mais c'est critiquable. Il faut maintenant pouvoir dire au monde, bien, vous avez fait un pas important en concevant une réalité nouvelle que vous avez mal nommée, qui s'appelle l'intelligence artificielle. Un. Deux, c'est utile au monde et ça permet directement une certaine efficacité un peu partout à travers le monde. Trois, maintenant, continuez donc à chercher jusqu'à trouver l'expression la plus correcte pour dire la chose afin que les confusions puissent être, en fait, de faire s'évanouir les confusions, parce qu'il y a toujours des confusions. Oui. Et en quatrième lieu, revenir au point de départ, la base. La base, c'est que l'intelligence est par soi créative. Et parce que l'Église, en cinquième lieu, veut dire, c'est un mensonge de dire qu'il y a une intelligence artificielle. Nous savons que c'est un mensonge. L'intelligence artificielle est un mensonge. C'est-à-dire, ce n'est pas la réalité qui est mensongère, c'est l'expression qui est mensongère. Parce que normalement, il n'y a pas jusqu'ici dans le monde aucune intelligence artificielle. Ça n'existe point. Ce qui existe, c'est de préférence un ordinateur qui peut combiner un certain nombre d'informations et ces informations, eh bien, stockées, eh bien, on fait réagir avec des super ordinateurs, des supercalculateurs, ces informations pour donner un certain nombre de résultats. Mais si vous demandez directement à l'intelligence artificielle de penser, l'intelligence artificielle n'est pas capable de penser et tout le monde le sait. Oui. Or, quelle est la spécificité de l'intelligence? C'est de penser. Or, si l'intelligence, sa spécificité est de penser, que l'intelligence artificielle est incapable de penser, alors dites-moi qu'est-ce que c'est. Donc ça veut dire, Monseigneur, que c'est la nomenclature qui pose problème, en fait. Je dis que l'expression est mensongère en soi. Oui. Parce qu'on dit intelligence, qui par définition veut dire penser, donc on veut dire, maintenant, c'est doublement mensongère. Écoutez, regardez. C'est que si l'intelligence est effectivement le lieu de la pensée, le domaine de la pensée, l'artificialité, c'est justement le lieu où directement nous disons qu'il y a l'absence de pensée. Et donc ça veut dire, c'est même presque oxymorique. C'est-à-dire, c'est de l'oxymore qu'on fait avec l'expression intelligence artificielle. C'est-à-dire, on dit que normalement ce sont deux choses opposées que nous mettons ensemble. En mettant deux opposés ensemble, qu'est-ce que ça peut produire en dehors de la réalité poétique? Autrement dit, l'expression intelligence artificielle est une expression poétique. C'est uniquement ça. Il faut l'admettre. Donc maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une réalité qu'on a voulu. On a toujours voulu une réalité. Cette réalité est bien visible, est bien palpable et est bien utilisable dans notre monde. Mais maintenant, dire que c'est bien nommé, c'est faux. C'est mal nommé. Donc alors il faut qu'on soit d'accord sur les mots, car j'ai précisé que la lexie est importante. Donc lorsque nous ne sommes pas capables de traduire correctement ce que nous pensons, eh bien Heidegger disait que là où manque le mot, manque aussi la chose. Donc ça veut dire nous avons bien montré que l'intelligence artificielle manque. Ça ne veut pas dire manque une réalité qu'on a mise sous l'expression. Cette réalité qu'on a mise sous l'expression existe, est là, mais l'intelligence artificielle manque. Parce qu'effectivement, on ne sait pas encore comment nommer un petit quelque chose qui nous permet de dire que nos supercalculateurs donnent des résultats époustouflants. Eh bien, là où manque le mot, manque la chose. Monseigneur Harris nous a cité Heidegger, et c'est sur cette phrase, chers amis, que nous prenons notre pause. À tout de suite. De retour après la pause, chers amis auditeurs et téléspectateurs. Poursuivons. Monseigneur, comme vous l'aviez dit précédemment, il semble que vous voulez bien aborder avec notre auditoire ce document Antiqua et Nova. Alors, pouvez-vous nous procurer le plein ou bien aborder quelques thèmes comme vous voulez?
Alors d'abord, je voudrais préciser que le fondement de l'intervention de l'Église dans un domaine comme l'intelligence artificielle vient directement de Vatican II. Ce n'est pas le fondement ultime, mais c'est le fondement le plus prochain que nous avons à notre disposition. C'est que le document que nous appelons Gaudium et Spes, qui est un document de Vatican II, l'un des 4 documents dogmatiques de Vatican II, eh bien, commence ainsi les joies, les espérances, les peines du monde sont aussi les joies, les peines et les espérances de l'Église. Autrement dit, pour l'Église, il est clair que les problèmes que les humains sont en train de vivre, quel que soit leur pays, leur culture, leur religion, tout cela intéresse au plus haut chef l'Église. Parce que l'Église a, comme disait le pape Paul VI, nous aussi, nous avons le culte de l'humanité, c'est-à-dire nous avons la religion de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire que nous avons la religion de l'homme? Ça veut dire que nous prenons l'homme comme étant un être qui a besoin du suprême respect. Parce que cet être humain est l'image et la ressemblance de Dieu. Voilà la chose. Et donc ça veut dire tout ce qui se passe chez un humain est concerné, l'Église se sent concernée. Donc alors maintenant, ceci étant précisé, il y a le document que l'Église a produit sur les communications sociales qui s'appelle Intermirifica, toujours à Vatican II. Et dans ce document, l'Église a posé les bases d'une communication au service de l'homme et de l'Évangile. Voilà donc les bases. À partir de cette base, nous pouvons maintenant édifier toute maison sur de la solidité. Ceci étant clair maintenant, nous pouvons progresser et aller plus loin. Alors maintenant, quand l'Église se retrouve devant les problèmes humains ou encore les problèmes de la science, les problèmes de l'éthique, les problèmes moraux, l'Église intervient ou comme étant munie d'une compétence propre ou comme pouvant intervenir tout simplement comme membre de l'humanité. Or, il s'est trouvé que dans cette sphère que nous considérons qui est l'intelligence artificielle, l'Église a 2 réflexes. Le premier réflexe, comme j'avais souligné, c'est que l'Église ne peut pas s'empêcher d'utiliser l'intelligence artificielle, ni les chrétiens s'empêcher d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc à partir de ce moment, on ne peut passer à côté de cela. Et en deuxième lieu, c'est que l'Église reconnaît que l'intelligence artificielle n'est pas son propre, n'est pas son champ propre d'intervention. Donc ça veut dire que l'Église doit reconnaître le niveau de son intervention et là où sa compétence peut s'exercer. Alors, ceci dit, le niveau qui concerne l'Église, c'est le niveau d'éthicité de l'intelligence artificielle et le niveau scientifique d'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est ça qui intéresse l'Église en premier lieu. Donc ça veut dire que lorsque, par exemple, nous utilisons des contenus produits par l'intelligence artificielle et nous présentons cela comme étant des contenus humains, alors que ce n'est pas cela, c'est du mensonge. Ou bien lorsque nous trafiquons les informations et les données, et parce que justement l'intelligence artificielle peut produire ces informations
et les non-avertis, les non-avisés pourraient ne pas pouvoir établir la différence entre ce que l'humain produit et ce que cette intelligence artificielle produit. À partir de ce moment, l'Église est là pour vous dire, écoutez, vous êtes en train de franchir une limite qui n'est pas acceptable. Alors à partir de ce moment, l'Église a produit directement un document qui est un document, je dirais, qui ramasse toutes les problématiques qui ont été envisagées depuis le grand boom de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire il y a à peu près 4-5 ans. Okay? Mais l'intelligence artificielle, nous le savons, n'est pas un problème nouveau. Nous parlons de l'intelligence artificielle depuis 1956, nous le savons. Et le document l'a précisé aussi, donc je vais donner le plan. Donc ça veut dire, ce n'est pas une affaire nouvelle, l'intelligence artificielle. C'est la mise en fonction et la mise en pratique des résultats de l'intelligence artificielle, c'est cela qui a fait un boom normalement à partir des années 2020, 2021 et suivants. Donc c'est de cela qu'il s'agit, ce n'est pas autre chose. Alors maintenant, nous sommes en présence non pas d'un phénomène, mais d'une épiphénoménalité. Alors l'Église a voulu établir la différence qu'il y a entre un phénomène et une épiphénoménalité. Donc le phénomène, c'est un phénomène qui normalement a émergé depuis le XXe siècle, tandis que l'épiphénoménalité est une réalité du XXIe siècle. Voilà comment la chose se présente. Ceci étant précisé maintenant, nous pouvons dire deux choses claires. À savoir que le document produit par l'Église, c'est un document que le pape François lui-même a formellement approuvé. Et c'est important de le dire. Deuxièmement, ce document, c'est un document produit par deux dicastères. Ce n'est pas par un seul. C'est le dicaster pour la doctrine de la foi et ensuite le dicaster pour la culture. Sur ces deux dicastères qui, ensemble, ont réuni leurs compétences et ont étudié la question de l'intelligence artificielle et ont produit un document très copieux, volumineux, un document de 117 paragraphes et que, normalement, qui est soumis directement à la sagacité des chrétiens, des chrétiennes du monde entier. Maintenant, je vais donner le plan de ce document. Alors, ce document, je lis pour vous. Alors, il y a une introduction. Après l'introduction, on a le premier point traité. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Ensuite, le point 2, qui est le numéro 3 dans le sommaire, dans le plan. L'intelligence dans la tradition philosophique et théologique, et les sous-thèmes sont la rationalité, incarnation, relationnalité, relation à la vérité, la garde du monde, une compréhension intégrale de l'intelligence humaine, limite de l'intelligence artificielle. Ça, c'est le point 2, et puis qui est le numéro 3 à l'intérieur du document. Le numéro 4 à l'intérieur du document, c'est le rôle de l'éthique dans l'orientation du développement et de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et comme sous-titre, une aide à la liberté et à la prise de décision de l'homme. Ensuite, le point 5 du document, questions spécifiques. Les questions spécifiques sont 1. L'intelligence artificielle et la société. 2. L'intelligence artificielle et les relations humaines. 3. L'intelligence artificielle, économie et travail. 4. L'intelligence artificielle et santé. 5. L'intelligence artificielle et éducation. 6. Intelligence artificielle, désinformation, deepfakes et abus. 7. Intelligence artificielle, vie privée et contrôle. 8. Intelligence artificielle et la protection de la maison commune. 9. Intelligence artificielle et la guerre.
10, l'intelligence artificielle et la relation de l'humanité avec Dieu. Voilà pour le point 5. Le point 6, c'est réflexion finale, la vraie sagesse. Alors, ce document, comme tu as pu le constater ainsi que l'auditoire, c'est un document qui présente une grande profondeur et nous voyons par exemple dans les questions spécifiques qu'il y a au moins 10 points que l'Église aborde qui sont des points extrêmement importants comme l'intelligence artificielle et la guerre, comme l'intelligence artificielle et l'éducation, comme l'intelligence artificielle et la santé, le travail, donc la relation à l'humanité, la relation avec Dieu. Et par exemple, l'intelligence artificielle et la maison commune, c'est-à-dire la protection de l'environnement. Donc c'est pour dire que lorsque l'Église fait son affaire, elle le fait comme Église, c'est-à-dire avec tout le recul nécessaire, mais avec toute la profondeur dont elle est capable, et qui fait que normalement elle apporte toujours un petit quelque chose au reste du monde lorsqu'elle prend la liberté d'intervenir dans une question qui n'est pas la sienne. Alors, Monseigneur, d'abord, chers amis auditeurs, le plan étant donné, à présent vous pouvez vous-même consulter ce document Antiqua et Nova sur le site web de vatican.va. Alors ainsi, nous vous laissons avec ce document que vous aurez vous-même à consulter. Si vous le voulez, nous allons aborder ce document en profondeur pour vous et pour nous. À présent, Monseigneur, vous avez parlé d'utilité et d'envahissement. Dans le titre de cet article, nous voyons qu'on parle de l'intelligence artificielle comme offrant des opportunités et qui peut rendre l'homme esclave. Nous pouvons ainsi faire le parallèle avec l'offre d'opportunités quand vous dites que c'est utile, et puis l'envahissement lorsqu'on dit dans le titre que ça rend l'homme esclave des machines. Qu'en pensez-vous? Bon, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle a déjà rendu de très grands services. Nous ne pouvons en aucun cas le négliger. Par exemple, on utilise l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, dans la médecine. Avec l'intelligence artificielle, on peut plus facilement arriver à des diagnostics beaucoup plus pointus pour certaines maladies. Et vous, donc, ce sont des choses extrêmement importantes. Par exemple aussi, nous savons au niveau efficacité, il y a des travaux que nous pouvions faire il y a une dizaine d'années, ça nous prenait par exemple 2-3 semaines. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, nous pouvons le faire en un jour. Nous savons aussi par exemple que dans l'assistant à la rédaction, beaucoup de journalistes maintenant utilisent l'intelligence artificielle pour rédiger des articles. Et donc ça leur permet maintenant d'aller plus vite lorsqu'ils ont par exemple à produire un texte, surtout dans les situations les plus catastrophiques, comme dans les pandémies, comme dans les situations de guerre, etc. Donc ça veut dire on ne peut pas dire que l'intelligence artificielle n'est pas utile. Nous savons que c'est très utile. Nous savons aussi que l'intelligence artificielle peut nous fournir des aides extrêmement précieuses dans le domaine de la sécurité. Par exemple, la précision des données, non seulement la précision des données, mais la précision aussi des outils que nous pouvons utiliser, que ce soit les armes qui sont utilisées, que ce soit les drones qui sont utilisés aujourd'hui. Donc l'intelligence artificielle rend des services énormes. Nous ne pouvons en aucun cas oublier ces choses-là. Et par exemple aussi, au niveau universitaire, au niveau des universités, l'intelligence artificielle facilite la vie des étudiants aujourd'hui. Donc les biens sont là. Les biens produits par l'intelligence artificielle sont là. Nous ne pouvons en aucun cas les ignorer.
Oui. Ceci dit, est-ce que à côté de ces biens, nous ne pouvons que célébrer l'intelligence artificielle pour dire, bon, écoutez, eh bien, c'est quelque chose qui est sans contrepartie, c'est quelque chose qui est sans side effects, comme on dit en anglais, et que normalement, il suffit d'entrer dans l'intelligence artificielle et puis tous nos problèmes sont résolus. Alors que nous savons justement que l'intelligence artificielle est le lieu de l'expression de la marginalisation dans le monde. Il ne faut jamais oublier cela. Autrement dit, quand le monde est capable d'utiliser l'intelligence artificielle, par exemple dans les universités ou encore en matière de sécurité, maintenant nous savons que cela permet de dominer les autres peuples. Nous savons que cela permet à d'autres peuples d'être en retard. Par exemple, nous pourrions prendre l'exemple chez nous. Le fait que nous ne pouvons même pas fonctionner à cause du problème des gangs. Mais nous savons, par exemple, qu'avec l'intelligence artificielle, nous aurions pu résoudre un certain nombre de problèmes avec les gangs. Et pourquoi par exemple, ces outils ne sont-ils pas disponibles pour faire le bien? Il faut se poser ce genre de questions. Si. Pourquoi, par exemple, nous ne pouvons pas empêcher aux gangs de nuire, alors qu'ils sont une nuisance permanente à l'intérieur d'un pays, chez un peuple qui ne demande qu'une seule chose, vivre tout simplement en enfant de Dieu? Alors pourquoi? Pourquoi, par exemple, les outils que nous pourrions utiliser pour neutraliser le mal, pourquoi ces outils ne sont pas mis au service du bien? Pourquoi? Donc, ça veut dire que nous avons de sérieux problèmes. Oui. Mais allons plus loin. Lorsque, par exemple, un enfant qui est né au Vietnam, mais disons en Corée du Sud, et puis maintenant utilise ces données de manière courante, et puis nous avons dans les campagnes en Haïti, mais aussi dans les principales villes en Haïti, eh bien, nous savons que personne ne sait même pas qu'est-ce que c'est. Nous ne pouvons même pas articuler une réflexion sur la matière, voire utiliser cette matière-là. Et même lorsque nous aurions, par exemple, un outil entre nos mains qui pourrait nous donner accès à l'intelligence artificielle, nous ne savons même pas comment utiliser cela. Parce que nous pouvons ne pas pouvoir utiliser cela pour une chose simple, pour une raison simple. La question banale de l'électricité, de l'accès à l'électricité. Voilà, banal. Donc, ça veut dire que nous avons tous ces progrès, ce sont des progrès de l'humanité, de l'ensemble de l'humanité, mais voilà que chez nous, nous sommes presque encore à l'âge de la pierre. La pierre. Nous sommes presque toujours dans la jungle. D'ailleurs, un pays comme le nôtre, où, par exemple, les gangs tuent, violent, maltraitent, sans raison, est-ce qu'on peut dire qu'il y a de la rationalité dans un pays comme ça? Ou, par exemple, nous faisons face à l'impuissance des forces publiques. Et cette impuissance, est-ce une complicité? Est-ce directement une prise de position? Alors, ce sont toutes des questions importantes à se poser lorsque nous parlons de l'intelligence artificielle. Ah oui. Donc, ça veut dire qu'il est important pour nous de comprendre que les choses sont très sérieuses et que nous ne pouvons pas vivre en vase clos, certainement, mais nous ne pouvons pas non plus nous dire, bon, puisque le monde a progressé dans telle partie, c'est que le monde est en train de progresser. Non. Il faut sortir de cette marginalisation qu'on a mise en place. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est une marginalisation construite, produite, alors que nous aurions pu sortir de cette marginalisation. Et puis, il s'agit de développement humain en premier lieu. C'est l'homme qui a besoin d'être développé intégralement. Est-ce que l'intelligence artificielle permet ou promet le développement humain intégral? Alors, toutes ces questions-là, le document les a abordées et nous a permis de comprendre qu'il faut être prudent par rapport aux célébrations qui sont faites autour de l'intelligence artificielle. C'est ça, il faut se poser les bonnes questions.
Alors, Monseigneur, pour finir, vous allez essayer pour nous de vous mettre dans la peau d'un laïc. Pouvez-vous? Je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il me faudra essayer de faire. Eh bien, voyons. Alors, Monseigneur, considérons que vous êtes un laïc et que vous êtes en Suisse. Vous allez à une église en Suisse et que vous confessez. Vous allez demander, ok, je voudrais me confesser. Et tout de suite, vous voyez celui qui vous confesse, non pas un prêtre, mais un avatar de Jésus entièrement créé par un IA, c'est-à-dire intelligence artificielle, pour vous confesser. Alors, Monseigneur, cette petite illustration que je fais avec vous là, j'ai mis cela sous forme d'illustration, mais c'est un article que j'avais lu et j'avais regardé également sur BFM TV, une chaîne de télévision française. Alors, le titre de l'article était, entre guillemets, « Sacrilège, une église propose des confessions par un Jésus, créé par IA et ne fait pas l'unanimité. » Monseigneur, comme laïc, qu'auriez-vous fait et qu'en pensez-vous comme prêtre? Alors, la première chose, c'est que il faut toujours s'en tenir à ce que l'Église dit. Or, ce document-là, bien que nous ne l'ayons pas approfondi pour notre auditoire, mais au moins le plan a déjà laissé savoir que l'Église a de grandes réserves par rapport à l'intelligence artificielle et que nous n'avons point été tête baissée dans l'intelligence artificielle. C'est bien compris ça. La deuxième chose, c'est qu'aucune église à travers le monde n'est autorisée à aller au-delà de ce que l'église dit. Donc, autrement dit, toutes les paroisses, toutes les églises, tous les prêtres, tous les évêques, tous les laïcs doivent obéissance au pape. Oui. Et donc, c'est-à-dire, ce document qui est une note de dicaster romain et approuvé par le pape, c'est un document d'orientation. Et donc, ça veut dire que l'Église doit considérer ce document un peu partout à travers le monde lorsqu'elle veut intervenir de manière locale dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ces choses étant précisées, maintenant, me mettre dans le domaine, dans la peau d'un laïc, donc c'est dire que je suis révolté. Je suis révolté et c'est une révolte normale. Oui, c'est parce normal. que normalement, d'abord, moi je n'ai pas lu l'article, donc je ne peux pas intervenir pour parler de l'article. Oui, mais il n'y a pas à produire un Jésus par IA. 2, ce n'est pas Jésus qui confesse. C'est le ministère des sacrements est donné par Jésus à l'Église. Et donc c'est l'Église qui a ce ministère. 3, ce ministère, le ministère des sacrements, parmi lesquels le sacrement de la réconciliation, doit s'exercer en présentiel. Or, normalement, lorsque nous parlons d'intelligence artificielle, nous ne sommes pas en présentiel, nous sommes dans l'artificiel. Oui, justement. Et lorsque nous parlons de présentiel, nous parlons de la présence physique du prêtre dans le confessionnal. Oui. Autrement dit, si quelqu'un m'appelle par téléphone et me demande de le confesser par téléphone, je regrette, je ne peux pas le faire, je ne dois pas le faire. Ok. Donc c'est parce qu'il est important de comprendre, par exemple, je ne peux pas donner une absolution par téléphone. Ok. Ces genres de choses sont très importantes à être clarifiées. Bien entendu, les personnes demandent bénédiction, absolution par téléphone. Je sais que normalement des chrétiens, des chrétiennes, des catholiques le font. Mais normalement, l'Église doit garder la question de la relation humaine fondamentale qui fait directement la relation de la personne avec son Dieu. Et le sacrement ne peut pas être quelque chose qui se fait par procuration. Alors, ceci dit,
quelle que soit l'Église qui aurait une bonne intention d'utiliser l'intelligence artificielle pour remplacer, par exemple, le prêtre, pour remplacer les sacrements ou la production de la grâce, eh bien, moi, je t'assure, je vous dis à vous, auditoire, que ce n'est pas dans l'ordre de la doctrine de l'Église, que ce n'est pas dans la bonne direction de la doctrine de l'Église. Parce que lorsque nous parlons de la grâce sacramentelle a besoin de la présence de ceux-là qui sont capables de produire le sacrement et de recevoir le sacrement. Donc le sacrement ne peut pas être téléporté. Donc on ne téléporte pas le sacrement. Je regrette pour ceux-là qui voudraient le faire. Donc à partir de ce moment, alors je reprends pour dire que ce n'est pas Jésus qui confesse. C'est très important de le comprendre, c'est le prêtre. Mais le prêtre représente. Et ce rôle de représentation est indispensable, sinon il n'y a point de sacrement. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas que Jésus ne puisse intervenir directement chez un chrétien pour apporter lui-même sa propre consolation. Ce n'est pas de cela que nous parlons. Nous parlons de Jésus qui, une fois qu'il a donné un rôle, une responsabilité à l'Église, ne la reprend point. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et comme maintenant nous sommes en présence de sacrement, le sacrement est signifié directement par le fait que Jésus lui-même intervient dans le sacrement, mais sous mode sacramentel et non sous mode présentiel, non sacramentel. Autrement dit, le corps du Christ, le sang du Christ sur l'autel, c'est par le pain élevé que nous l'avons. Et c'est très important de le comprendre, que l'Église n'a pas le pouvoir de dire maintenant, je vais laisser de côté le pain élevé pour faire être le Christ autrement, et puis voilà l'Eucharistie. L'Église n'a pas le pouvoir de le faire. Et donc l'Église n'a pas le pouvoir de dire, bon, le prêtre, eh bien, je peux le remplacer dans le confessionnal. L'Église n'a pas le pouvoir de le faire. C'est ça. Donc à partir de ce moment, si ces choses sont claires, eh bien, nous devons reclarifier, redire, répéter, réaffirmer pour les chrétiens, pour les chrétiennes, pour les catholiques, qu'il faut s'en tenir à ce que l'Église dit et lorsqu'elle parle directement de l'intelligence artificielle. Ainsi donc, Monseigneur, vous avez répondu et comme laïc et comme prêtre, comme vous l'êtes actuellement. Merci, Monseigneur, d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir fait faire connaissance avec ce document très important, Antiqua et Nova. Merci encore. Eh bien, c'était un plaisir. Nous espérons, par exemple, que nous pourrions avoir l'opportunité d'entrer dans Antiqua et Nova, c'est-à-dire ce document de janvier 2025, parce que je pense que pour les catholiques qui seraient intéressés à approfondir une telle question, ce serait peut-être bien d'entrer dans les enjeux philosophiques, théologiques et éthiques qu'il y a, par exemple, pour l'intelligence artificielle, parce que nous sommes restés vraiment à la périphérie. Donc, nous avons été à l'intérieur de l'intelligence artificielle parce que nous avons été dans la superficialité de l'artificialité. Donc, nous avons été artificiels parce que nous n'avons pas été en profondeur dans un document. Donc, alors, la prochaine fois, nous aurons montré que l'intelligence artificielle est bien artificielle en entrant dans la profondeur pour entrer dans l'essentiel. C'est ça, il faut bien pénétrer l'essentiel. Alors, chers amis auditeurs, je vous dis merci pour votre présence. Et ensemble, nous disons merci à Mélissa Rico, notre réalisatrice. Sur ce, nous vous disons à la prochaine.